Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, dimanche 9 mars, pour un petit forecast rapide. Rapide pourquoi? Parce que je vous avais dit la semaine dernière que cette semaine allait être... la semaine d'avant était compliquée et je vous avais dit que cette semaine serait pire. Pourquoi? Parce que semaine de NFP, donc les NFP c'est une news aux États-Unis qui est publiée tous les premiers vendredis du mois et qui crée un immense bazar sur les marchés. Voilà, ça bouge un peu dans tous les sens les semaines de NFP. Il y a énormément de manipulations qui sont faites, il y a énormément de mouvements impulsifs, etc. etc. Donc je vous avais dit, attention, cette semaine, ça va être le Bronx. Et c'est chose faite. C'est chose faite. La semaine prochaine, encore beaucoup d'infos à venir. Mardi, on a des chiffres sur le chômage mardi. On a des gros chiffres de l'inflation mercredi. On a également des news jeudi et vendredi également sur la consommation, etc. etc. Okay, donc on a encore pas mal de news cette semaine, donc ça peut être encore assez problématique cette semaine, mais pas de souci. De toute façon, les analyses, voilà. Faut pas partir sur une analyse technique le dimanche en disant on est sûr de nous. Non, on fait une première analyse, on fait un premier jet, on regarde qu'est-ce qui peut se passer la semaine, et après, comme d'habitude, tous les jours, tous les matins sur Discord et toutes les après-midi, même des fois plusieurs fois par jour, on met les analyses à jour en vous disant bon bah voilà, il est venu sur ma zone, c'est bon, il retrace, etc., il repart, etc. Ok. Donc surveillez Discord, on mettra à jour les analyses de ce forecast. Ok. Donc le dollar, on avait eu un dollar haussier la semaine dernière, et je m'attendais à ce qu'on revienne sur le niveau annuel avant de baisser. Bon, il a décidé de ne pas m'attendre, il a baissé directement. C'est impressionnant parce qu'ici on avait un gap qui n'avait jamais été travaillé. Et on voit vraiment la mèche de la bougie est venue pile dessus. Je vais pas vous zoomer, redescendre en petit time frame et tout. Je suis allé jusqu'à du 1 minute pour regarder, c'était incroyable. La précision est vraiment folle. Il est venu pile sur ce gap. Ok. Donc cette semaine, à quoi on peut s'attendre sur le dollar? On peut s'attendre peut-être à ce qu'il revienne encore travailler un peu cette zone-là justement avant de repartir. Il faut savoir que l'impulsion qu'il a eue a été assez violente. C'est quand même 2 fois plus fort que ça, 2 fois plus fort que ça. Là, on a quand même une très grosse baisse. Moi, je m'attends pas à ce qu'il baisse en ligne droite, je m'attends quand même à ce qu'il retrace au bout d'un moment, et pourquoi pas revenir dans les 105. Okay, donc cette semaine, pourquoi pas, un retracement dans les 105. Attention, comme je vous le disais, beaucoup de news cette semaine. Trump aussi fait des déclarations tous les soirs, donc il peut se passer beaucoup de choses qui font que effectivement, il puisse continuer de baisser. D'accord. Donc d'un point de vue technique, les bougies, les graphiques nous disent qu'il est descendu violemment et qu'il a besoin de reprendre un peu de souffle. Mais il peut décider de ne pas nous attendre et aller et de continuer à aller en bas. Ok. Donc voilà. Donc essentiellement sur la semaine, je le verrai plutôt haussier, petite hausse, au moins jusqu'à ces niveaux-là. Ok. Pour le Dow Jones. Le Dow Jones, donc, le Dow Jones, faut savoir que c'est l'indice de l'économie américaine et que à terme, moi, je le vois plutôt haussier, d'accord? Parce que toute l'économie américaine, enfin, c'est un peu le, comment dire? Bah, c'est l'indice, hein, tout simplement. C'est l'indice de l'économie américaine, donc c'est un peu dans l'intérêt de beaucoup de sociétés qui montent, d'accord? Après, il faut savoir que des fois, quand ils baissent, il y a des raisons à ça. Je vous donne un exemple concret, des grandes institutions qui voudraient augmenter les parts qu'elles ont déjà. Donc ces grandes institutions ont des parts par exemple dans Apple, Microsoft, etc., qui font partie du Dow Jones. Et demain, si ces sociétés veulent racheter des parts, bah, elles ne vont pas les racheter au prix le plus haut. D'accord. Donc elles ont intérêt à faire chuter le prix pour racheter tout en bas. D'accord. C'est un peu les soldes. Donc on solde, on fait tomber à moins 40% une action pour pouvoir la racheter. Ok. Donc il peut y avoir des baisses du Dow Jones qui sont des volontés de réinjecter dans l'économie américaine, que les institutions, les banques, etc. Injectent de l'argent dans l'économie américaine. Donc c'est vrai qu'à terme, il y a énormément d'injections d'argent qui sont faites dedans. À terme, moi je le vois toujours haussier. Et si on regarde, je ne vais pas vous le faire, mais si on regarde sur les années, on est haussier. Ok. Donc le Dow Jones, moi je le vois haussier de base. Cette semaine, moi je m'attendais à un retracement. Pourquoi? Parce que hop, voilà, on a ouvert ici. Donc on avait cette zone, pour moi ça avait été retracé ici, d'accord? On avait bien retracé ce niveau-là, et on était remonté, je m'attendais du coup à un nouveau plus haut. Ok. Perdu, il s'est passé pas mal de choses cette semaine, les chiffres, etc., ce que je vous disais, et on a eu un Dow Jones qui a chuté violemment. Ok. Le Dow Jones a chuté violemment. J'avais repéré un trade ici, je ne vais pas vous le dézoomer, que je n'ai pas pris. Je n'ai pas pris, pourquoi? Parce qu'on avait ici des equal low et je m'attendais effectivement à ce que le prix vienne les prendre. Effectivement, il y a une mèche qui est venue pile sur la zone avant de remonter un petit peu, et après ça a été violemment transpercé et les EQL ont été pris plusieurs fois. Okay. Après il a accumulé, il a manipulé par le haut
Et on a fait une mèche très violente qu'on voit ici, qui est venue encore prendre de la liquidité en bas. Donc tout ça, ça a été pris. Si on regarde, hop, ici, tout ça, ça a été retravaillé. Il y a encore une petite zone plus bas. Je suis assez prudent sur le Dow Jones parce que d'un côté, je le vois haussier, mais d'un côté, on continue d'aller prendre de la liquidité. Donc le Dow Jones, c'est un peu en suspens. J'attends encore quelques chiffres pour pouvoir me prononcer un peu plus. Quoi qu'il en soit, j'ai cette zone. J'avais cette zone et j'avais également des equal high qui sont quelque part. Qui doivent être sur ces niveaux-là. Si on descend en plus petite time frame. Donc moi je m'attends le Dow Jones à ce qu'on remonte quand même, qu'on remonte dans cette zone. S'il doit baisser plus violemment, je m'attends à ce que d'abord on remonte dans cette zone pour baisser plus violemment. Ok. Donc on remonte ici avant une baisse plus violente. Par contre, si on doit faire des plus hauts, pour moi il a déjà fait sa manipulation par le bas. Donc si on doit faire des plus hauts, je m'attends à ce qu'il reparte maintenant. Donc dans les deux cas sur cette semaine, je le vois monter pour aller sur cette zone. Ok. À prendre avec des pincettes. Donc je dis je le vois monter cette semaine, à prendre avec des pincettes, encore une fois, etc. Ok. Le Nasdaq, qui m'a énervé cette semaine, comme vous avez pu le voir sur Discord. Le Nasdaq, donc là j'ai des equal high ici. J'ai ça qui est de la liquidité magnifique ici à prendre. Pourquoi une mèche qui touche l'ouverture annuelle et qui clôture en dessous. La terre entière à son SL ici. La terre entière sur cette ligne à son SL. Donc moi j'ai identifié une zone en plus petite time frame. Je vous avais mis une analyse sur le Discord. Moi je m'attends à ce qu'on casse tout ça. Ça c'est de la petite liquidité. Enfin de la petite. Ça c'est de la liquidité à venir prendre ici. Et également ici. Ok. Tout ça c'est à venir prendre. Tout ça pour moi c'est low résistance, ça doit être cassé, on doit venir ici, ok. On doit venir ici et repartir. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi j'avais identifié un trade, je vais pas vous le refaire, etc. Ça va être long. J'avais identifié un trade cette semaine que j'avais pris qui a SL, ok. Donc moins 1%. L'analyse était bonne, le prix a superbement bien réagi sur la zone. On a vu la mèche qui avait touché mon trait, etc. La mèche s'est arrêtée mais pile sur mon trait avant de repartir. Donc le trade était beau, mais il y a eu des autres prises de liquidité qui ont été faites, dont la mienne. J'ai servi de liquidité aux institutions, ne me remerciez pas, ça me fait plaisir. Et on a vu, voilà, ça c'est vraiment une ligne historique, le 20K ici, le 20K qui se fait transpercer par une mèche vraiment assez violente. Donc ça c'est vraiment une grosse prise de liquidité. Pour moi là il y a eu énormément de liquidités qui ont été prises sur tous ces niveaux, et celle-ci est juste énorme. Pour moi là ils ont pris énormément de liquidité ici. Donc je pense qu'ils ont tout ce qu'il faut pour repartir sur une hausse du Nasdaq. D'accord? Donc pour moi, la liquidation est terminée et on repart à la hausse. Mais comme d'hab, vous connaissez la musique, attention, blablabla. Ok? Le gold, on termine par le gold. Le gold. Donc le gold, on a vu une très grosse baisse la semaine dernière. Ok, je m'attendais à un retracement sur ce niveau-là, ici. Hop, je vais vous mettre un petit rectangle. Je ne vais pas m'amuser à retourner en arrière pour vous montrer, etc. Ça va vous faire perdre du temps, alors que c'est des choses qu'on a déjà vues ensemble dans les précédentes vidéos. Ok. Donc on a identifié une zone, ouais, ici. Ok. On a une zone ici. Comme on peut le voir, je vous apprends rien, on est parvenu dedans. Ok. Donc pour moi il a baissé, mais il n'a pas baissé suffisamment. Il n'a pas baissé suffisamment, donc je le voyais continuer à baisser cette semaine. Il a rouvert ici, il a fait un gap. Moi c'est vrai que je voyais plutôt une continuation baissière sur le gold pour aller dans cette zone, après aller faire un nouvel ATH, ici. Ok, ici c'est magnifique tout ce qu'il va venir chercher, donc il va y aller forcément. Et comme je vous le disais, notez bien, on est le 9 mars et je vous dis que le gold va bientôt dépasser les 3000. Ok, ça c'est sûr et certain. Sauf qu'il nous fait des schémas un peu bizarres. Donc ce gap, ouverture de semaine avec un gap, les bougies viennent le refermer, enfin les mèches viennent le refermer, rien d'étonnant à cela. Il remonte, ok. Ici, je vous avais mis en toute petite time frame, enfin toute petite, en dézoomant un peu, je vous avais montré qu'ici on avait une zone d'achat, ok, sur sa montée qu'il a fait. Donc il a fait une belle montée, qu'il n'a pas vraiment retracée, ok. Donc je vais vous le mettre. J'aimais bien quand j'avais l'aimant. Hop, ici. Allez, on va dire jusqu'à ici. Et soyons gentils, voilà, on va faire ça. Dans un premier temps, on voit que, hop, ici il est monté, et il n'y a rien qui vient ici, sur les 0,5. Ok, il n'y a rien qui vient. Donc ça n'a pas été retracé. Ok. De plus, il a créé une zone d'achat ici. Incroyable, franchement incroyable. La bougie
j'étais devant, moi j'avais posé mon bail et tout, j'étais prêt, j'étais en feu. Je me suis dit yes, super. La bougie s'est arrêtée juste au-dessus, mais la mèche vraiment, elle est venue me regarder, elle m'a fait salut, elle est repartie dans l'autre sens. Bon, ça c'est fait. Mais pas de problème, parce que je l'attendais plus haut, avec une zone de vente ici, qui est là-dedans, dans cet order block, etc., etc. Je m'attendais à une zone de vente ici, et pareil, il a fait coucou, et il est redescendu. D'accord? Donc le gold, actuellement, il navigue, il range, d'accord? Donc ça, c'est un range qui a duré de mardi jusqu'à vendredi soir. Donc toute la semaine, il a évolué entre ces deux zones. Là-dedans, il n'y avait rien, ok? Là-dedans, il n'y avait rien. On voit, il vient, il crée des ordres, en fait. Ici, il pousse les gens à acheter, il pousse les gens à vendre, etc. En fait, il liquide, il range pour liquider tout le monde et pour prendre de la liquidité. Mais il vient ni dans une zone, ni dans l'autre. Donc le gold, c'est assez compliqué de dire s'il est baissier ou haussier. Pourquoi? Parce que d'un côté, on a son retracement qu'il n'est pas venu chercher en bas, et on a les ATH à aller chercher en haut. Donc d'un côté, il doit aller en bas, et il doit aller en haut. En fait, il doit aller dans les deux endroits. Donc c'est très très compliqué cette semaine de voir, et je pense qu'il n'y a personne aujourd'hui qui peut le dire, dans les analyses techniques du moins, est-ce que le gold est haussier ou est-ce que le gold est baissier sur la semaine. Je ne parle pas à long terme il est haussier, ça, il n'y a pas de débat. Ceux qui me disent que le gold est baissier à long terme, venez en MP, on va regarder les graphiques ensemble et voilà, je vous ferai je vous montrerai 2-3 trucs sur le graphique. Le gold est aussi à long terme, ok? Il n'y a pas de sujet là-dessus. Le gold ira à 3000 $ de l'once, etc. Il n'y a aucun sujet là-dessus. Maintenant, reste à voir d'où il va partir, parce que si on dit ah bah super, Matt il a dit qu'il est haussier donc j'achète ici et qu'il redescend là, vous allez cramer votre compte les amis. Donc reste à voir d'où il va partir sur son ATH et d'où il va partir faire des plus hauts. Pareil, s'il doit aller à son retracement, je pense qu'il ira à son retracement de cette zone. S'il doit retracer, ça sera ici. Ce trade là, même s'il est risqué, je le prendrai parce que ça reste 1% de risque. Donc perdre 1%, ça va, ça reste correct. Comme je vous le disais, quand on a un win rate, allez, je vais prendre un très très bon win rate à 60%. Quand on a 60% de win rate, on perd 4 fois sur 10. Et on a 4 analyses sur 10 où on se trompe. Et il n'y a aucun problème à ça. On a raison 6 fois sur 10. Donc il n'y a pas de raison à dire ah, ton analyse était fausse. Bah oui, j'ai pas raison à 100%, c'est pas possible. Donc 4 fois sur 10, je me trompe. Aucun souci, mon analyse, je m'étais trompé sur mon analyse, aucun problème. Donc si je me trompe, il n'y a aucun problème. Ça fera partie de mes stats, etc. Ça fera partie de mon win rate, mais ici, clairement, à 36, je pense que je prendrai le risque, parce que là c'est... Sur ce coup, ça c'est un peu un pari, c'est un peu du poker. Je me dis ok, s'il va retracer, voilà. Mon analyse c'est que s'il retrace cette zone, il va la faire d'ici. Ok? Donc ici je vais prendre un sell forcément. 2936, je prends un sell. Il n'y a aucun problème avec ça. Après si je me fais SL, bah je me fais SL, c'est pas un problème. Et s'il veut décider de me SL et pas faire d'ATH et redescendre, etc., c'est pas un souci. Et on attendra de voir s'il y a des nouveaux setups, etc. Mais ça, je prends le risque. C'est risqué, les amis. C'est une chance sur deux, c'est pile ou face. Hein. Il y a une chance sur deux de se faire SL, mais je vais quand même le prendre parce que, bon, bah, voilà, pourquoi pas. Pourquoi ne pas le prendre? Et c'est vrai que ça se tente. Ok, ça se tente. Après, tout dépend. Ceux qui sont en prop firme, tout dépend où vous en êtes sur vos résultats. Si vous avez des prop firmes, je vous donne un exemple. Allez, on va dire ceux qui sont en challenge. Vous avez 10% d'objectifs, vous êtes à 5-6. Bon, perdre 1 en soi, est-ce que vous êtes prêt à perdre 1 ou pas? Moi, oui. Donc voilà, ça me choque pas plus que ça. Après, d'autres qui sont déjà en drawdown, etc., ils diront non, 1%, je les perds pas. Pas de souci, ou sinon on peut aussi limiter le risque. Il y a aussi des gens qui peuvent le prendre à 0,5 ou 0,25% de risque et puis limiter le risque. Aucun problème à ça. Mais c'est quelque chose qui se tente. C'est quelque chose à aller chercher. J'irai chercher ce buy, je pense aussi peut-être que je pourrais aller le chercher. Pourquoi pas? Je vais tester les deux. Ça, on verra vraiment cette semaine qu'est-ce qui va se dessiner. Parce que là, pour l'instant, il n'y a rien. Donc on va attendre de voir qu'est-ce qui se dessine cette semaine. Et comme d'habitude sur Discord, on vous met les mises à jour, des analyses, donc tous les jours, plusieurs fois par jour. On va pas vous mettre chaque bougie, hein, parce que bon, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Mais voilà, dès qu'il y a quelque chose qui se présente, dès qu'il y a un breaker block qui se crée, etc., on vous le met. Dès qu'il y a un order block qui est visible, on vous le met, etc., etc. Voilà, on vous met à jour les analyses, on vous met à jour les trades sur le Discord, et comme ça, on verra cette semaine comment ça évolue. Ok. Petite parenthèse. Ceux qui attendaient la formation, qui m'envoyaient des MP, qui me demandaient quand est-ce que ça sera en ligne, la formation a été mise en ligne cette semaine. Donc sur Discord, n'hésitez pas à envoyer un MP à Charlie, qui gère ça.
et c'est lui qui gère toute la partie formation, etc. Enfin, qui gère la partie formation. Si vous voulez vous inscrire pour la formation, c'est avec lui qu'il faut voir. Ok. Donc n'hésitez pas à envoyer un petit MP à Charlie. Si vous êtes intéressé, ça y est, il y a le contenu a été mis en ligne là ce week-end. Ok, donc aujourd'hui, je crois, ou hier, le contenu a été mis en ligne. Donc ça y est, c'est dispo. C'est dispo sur le site. Bien sûr, il faut être inscrit pour pouvoir le voir. Ok. Donc sur ce, les amis, je vous laisse. C'était tout pour ce forecast. Je suis assez perplexe. Voilà, perplexe, c'est vraiment le bon mot. Je suis assez perplexe sur ce forecast. Les amis, vous attendez pas à ce que je vous donne des certitudes cette semaine. Ça a été une semaine compliquée, ça va être encore une semaine compliquée. Donc, on reste prudent, on a identifié des zones, etc. Et on verra tout ça ensemble sur le Discord. Ok. Donc, je vous souhaite une bonne fin de week-end. Et puis, je vous dis à bientôt. Salut.